Une puissance de calcul sans précédent fait son entrée à l'université. L'acquisition d'un supercalculateur repousse les limites de la technologie. Marie-Pierre Trudel énumère les avantages que les étudiants et les chercheurs tireront de ce nouveau monstre du calcul. Mis en fonction récemment, le supercalculateur de l'Université Laval n'en est qu'à sa phase de test. Il permet déjà aux chercheurs de voir leurs travaux s'améliorer considérablement. Ils découvrent dans cette nouvelle technologie un grand potentiel d'utilisation. Le superordinateur, situé à proximité du pavillon Alexandre Vachon, facilitera la mise au point de nouvelles technologies. M. Guy Dumas, responsable du laboratoire mécanique des fluides numériques, mise sur la plus grande précision des simulations et des calculs pour terminer le projet de turbine hydraulique à ailes oscillantes. On est rendu à optimiser les systèmes en prenant en compte des effets difficiles à prendre en compte autrement, des effets tridimensionnels, d'interaction de multiples pales oscillantes une par rapport à l'autre et d'effets de turbulence aussi. Malgré leur complexité, les calculs réalisés permettent l'amélioration de certains systèmes existants. M. Dumas estime que la météorologie sera l'un des domaines les plus susceptibles de subir d'énormes progrès. Je pense aussi, par exemple, aux prédictions météorologiques, qui sont des systèmes d'écoulement de fluides aussi très complexes au niveau atmosphérique. C'est clair que la puissance calcul augmentée peut donner, évidemment, des prédictions beaucoup plus fiables et un petit peu plus long terme également. La rapidité et l'exactitude des calculs sont importants pour créer ou améliorer les technologies. Steve Julien, étudiant au doctorat au laboratoire mécanique des fluides numériques, évalue à plusieurs semaines le temps de prédiction d'un seul comportement complexe. On peut faire des calculs qui sont vraiment de plus grande ampleur. Puis là, on peut parler d'un calcul là, qui pourrait durer peut-être 2 à 3 semaines, qui utiliserait de l'ordre de peut-être 250 processeurs. Là. Toute la communauté universitaire profite indirectement du supercalculateur. L'université compte récupérer la chaleur produite par l'équivalent de 4000 ordinateurs personnels pour chauffer l'établissement. M. Marc Parizeau, responsable principal du supercalculateur, explique l'économie d'énergie. Ça lui coûte 5 fois plus cher faire de l'eau chaude que de faire de l'eau froide. L'eau froide, elle est presque gratuite parce que l'université utilise le froid extérieur pour faire l'eau froide. Et donc, l'université a besoin d'eau chaude pour chauffer le campus. Donc, on va pouvoir rendre cette eau chaude-là. L'Université Laval est le deuxième établissement après Toronto à se doter d'un pareil équipement. Une cinquantaine de chercheurs travaillent encore à tester la fiabilité du supercalculateur. Il sera ouvert aux autres facultés dans un avenir rapproché. Marie-Pierre Trudel, à l'Université Laval.